Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je m'appelle Ken Tompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème qui m'est cher, c'est acquérir la confiance nécessaire pour contrôler notre esprit. On a besoin de progresser sur ce thème pour progresser. Donc on a différents types de confiance, bien sûr, que l'on connaît peut-être dans notre quotidien. Et plus nous allons avoir de la confiance dans certaines actions et dans notre capacité à réussir certaines actions, plus on va s'engager avec facilité dans ces actions quotidiennes. Et peut-être même qu'on pourra aider les autres à obtenir cette confiance. Donc la confiance est très très bénéfique. Surtout si elle est vraiment ancrée dans vraiment une observation équilibrée de nos qualités, nos capacités, et qu'il y a cette humilité en fait présente dans l'esprit qui pourra toujours se remettre en question si besoin, s'ajuster si besoin. Donc la confiance dans notre quotidien est vraiment très importante. La confiance dans la vie spirituelle, dans la voie spirituelle, elle est aussi importante, voire peut-être plus importante, parce que c'est cette confiance qui va nous permettre d'obtenir des expériences profondes et stables qu'on appelle des réalisations. Et donc du coup d'obtenir des protections de l'esprit, des protections de l'esprit très, très puissantes et durables. Donc du coup, la confiance dans le domaine spirituel, on voit bien sûr notre confiance grandit avec le temps. Souvent on arrive dans un centre par la petite porte. On a déjà la confiance, sinon on ne serait pas là. Mais notre confiance dans les instructions, parfois, il a fallu du temps pour qu'elles grandissent dans différents aspects. Il y a des enseignements de Bouddha qui nous paraissent très challengeants et de très haut niveau. Mais au fil du temps, en fait, on a de plus en plus confiance, on comprend que oui, il y a de l'habileté, il y a de la sagesse en fait dans ces instructions et elles nous amènent à grandir, à faire grandir les capacités de notre esprit. Donc voilà, on peut avoir la confiance dans les instructions, en tout cas notre confiance en général dans les instructions grandit avec le temps. Donc, parce que oui, ça nous paraît au final très cohérent, très sage, habile. Et au final, simple, même les sujets les plus profonds, comme les sujets de la vacuité, en fait, Vénérable Geshe-la nous donne aussi des méthodes très pratico-pratiques pour pouvoir les utiliser dans notre quotidien. Donc voilà, au final, on se rend compte, oui, c'est pas si dur, c'est pas si compliqué. Souvent, le seul problème, c'est le manque de familiarité. Donc voilà, notre confiance dans les instructions grandit avec le temps. Une autre confiance aussi qui est indispensable à construire avec le temps et qui grandit bien sûr aussi, c'est la confiance dans Bouddha, donc le fondateur de tous ces enseignements. Donc au début, on est habitué, on voit des représentations de Bouddha, mais au fur et à mesure, on se rend compte que derrière ces représentations, il y a un esprit extrêmement puissant, extrêmement sage, extrêmement bienveillant, compatissant, qui est là pour nous aider tous, nous guider tous vers, bien sûr, un mieux-être intérieur, mais pas que, pour nous amener à nous libérer profondément de nos états d'esprit perturbés.
et ceux aussi qui sont profondément enracinés dans notre esprit. Donc on a de plus en plus confiance dans Bouddha. Franchement, personnellement, je le trouve au fur et à mesure des années de plus en plus remarquable, tellement il est habile, sage, et aussi d'une immense compassion. Il n'y a pas de jugement dans l'esprit de Bouddha. Il sera toujours là pour nous aider parce que c'est son souhait le plus puissant, le plus fort, le plus stable. C'est de vouloir nous libérer de ce qu'on appelle le samsara. C'est ce conditionnement à souffrir où notre esprit est toujours mélangé avec les perturbations mentales, et malheureusement, avec ces perturbations mentales, on s'engage dans des actions négatives ou inappropriées, et puis on perpétue voilà, ces expériences de tension et de souffrance. Donc voilà, la confiance dans Bouddha, bien sûr, elle grandit, bien sûr, avec le temps. Mais on peut observer que parfois c'est pas suffisant. Parce que peut-être qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment une autre confiance, qui est une confiance dans notre capacité à méditer, capacité à progresser, capacité à obtenir des réalisations, et peut-être une capacité à atteindre l'illumination. Peut-être que ça, on n'a pas la confiance encore d'obtenir des profondes réalisations. Et malheureusement, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on n'a pas cette confiance, en fait, il y a peu de chances que ça arrive rapidement dans notre esprit. Et ça, c'est valable pour tout. Regardez autour de vous, les gens qui ont une forte confiance s'engagent de tout cœur dans leurs actions, et forcément, ils obtiennent des résultats beaucoup plus rapides. Si on s'engage pas beaucoup parce que manque de confiance en notre capacité, donc on crée des causes extraordinaires dans tous les cas, mais il y a peu de chances qu'on récolte les fruits de ces actions rapidement. Donc voilà, si on veut progresser, c'est vraiment un élément essentiel. Donc faire grandir notre confiance dans notre capacité, à grandir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de développer. Et c'est intéressant parce que Shantideva, donc maître du 8e siècle, en parle dans son texte incontournable qui est le guide du mode de vie du Bodhisattva. Et nous avons la chance d'avoir le commentaire de Vénérable Geshe-la qui s'appelle Trésor de contemplation. Et dans ce livre, on découvre que Shantideva, justement, nous parle de 3 confiances à développer. Et il parle, en fait, il dit ça autrement, il dit que nous avons besoin de développer 3 fiertés non perturbées. Et c'est en développant ces 3 fiertés non perturbées, c'est-à-dire ces 3 confiances, en fait, ces 3 identifications bénéfiques, 3 identités, en fait, 3 idées de soi confiantes qui va nous donner la force et l'énergie d'atteindre les plus hauts niveaux de réalisation. Donc il y en a 3 et en fait elles sont toutes ancrées dans la première, qui est la confiance ou la fierté non perturbée vis-à-vis de notre potentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, la fierté non perturbée dans notre potentiel? Ça veut dire tout simplement, on découvre ça avec le temps, c'est de pouvoir se connecter à notre potentiel. Donc notre potentiel, c'est quoi? C'est notre potentiel de Bouddha. Notre potentiel de Bouddha, c'est quoi? C'est notre esprit racine. C'est cet esprit racine qui va devenir
un être éveillé lorsque nous aurons éliminé toutes les graines et les empreintes de perturbation mentale qui sont engrammées dans cette conscience racine, dans cet esprit racine. Donc, fierté dans le potentiel, c'est déjà se connecter à notre potentiel de Bouddha, donc se connecter à notre esprit racine. Donc, c'est-à-dire se connecter, donc bien sûr, principalement par la méditation, et puis après, on va se rappeler de cette expérience tout le long de la journée. En tout cas, on essaye, on s'entraîne. Donc, c'est se connecter à l'esprit racine. Qu'est-ce que l'esprit racine? C'est quelque chose semblable à un espace qui ne possède aucune forme, aucun contour, aucune couleur. En fait, ça ne possède voilà, aucune forme. Donc, aucune limite. C'est un espace, quelque chose semblable à un espace. C'est un espace, Geshe l'a dit, c'est quelque chose, un espace qui est la base pour percevoir les objets. Donc c'est voilà un espace extrêmement vaste et pur, et on découvre en explorant cet esprit que voilà, c'est déjà doté de qualité, et on découvre ça aussi par l'étude. Si on enlève tous les états d'esprit perturbés, en fait, ce qui reste dans l'esprit, en fait, c'est les états d'esprit vertueux, en fait, c'est les qualités de l'esprit qui sont déjà présentes et qui seront toujours présentes. Donc l'amour, voilà, la compassion, l'accueil, etc. Toutes ces qualités qui font partie de l'esprit. Donc voilà, on a besoin de se connecter à l'espace de notre esprit. Donc ça, c'est la nature de l'esprit. Et la fonction de l'esprit, c'est une fonction de percevoir, concevoir. Voilà, il y a plusieurs fonctions, mais Geshe-la parle surtout de percevoir. Donc, du coup, on a besoin d'apprendre à se connecter à cette nature profonde, extrêmement bénéfique. Et là, en l'occurrence, Shantideva nous dit que nous avons besoin de développer une fierté non perturbée sur la base de ce potentiel. Donc ça veut dire fierté non perturbée, ça veut dire créer un fort sentiment de moi qui va déclencher une forte confiance, déclencher un fort sentiment de moi sur la base de l'esprit racine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement de nommer moi. De nommer moi sur l'espace vaste et pur de notre esprit. Donc de nommer moi avec assurance. Donc bien sûr, nos familiarités avec nos identifications ordinaires nous empêchent ou nous limitent d'avoir cette assurance de nommer moi sur l'espace pur de notre esprit. Mais c'est à nous de progresser sur ce sujet. Parce que dans l'absolu, on passe notre temps à nommer moi, soit sur le corps, soit sur l'esprit, en fait. On nomme tout le temps moi sur la base de nos ressentis, de nos pensées, etc. On le fait tout le temps, en fait. Alors pourquoi pas nommer moi aussi sur des caractéristiques bénéfiques? Donc à la surface de notre esprit, ça nous ferait du bien de nommer moi sur nos qualités. Ça changerait même tout dans nos expériences de la vie. Ça nous permettrait d'être déjà plus confiants en temps normal. Mais là, pour obtenir des réalisations profondes et pour avoir la force de se sortir vraiment de notre conditionnement perturbé, on a besoin de nommer moi et d'avoir cette assurance de nommer moi sur l'expérience vaste et pure de notre esprit racine. Voilà, plus on va méditer sur notre esprit racine, plus on va être bien dans cette expérience, et plus on va oser penser « Ah ben ça c'est moi ». Au début on se dit « Ça c'est moi aussi », c'est moi en profondeur. Puis après, avec de plus en plus d'assurance, oui, mais ça c'est moi, c'est vraiment moi, c'est vraiment moi. Ben ça va donner une force, une énergie
un enthousiasme qui va nous permettre vraiment de pouvoir progresser. Et sur cette base-là, ça c'est sûr que si on est face à des difficultés, quelles qu'elles soient, on va pouvoir les affronter. Alors, la deuxième fierté non perturbée dont parle Shantideva, c'est en fait une ferme détermination d'effectuer des actions vertueuses. Donc ça vient principalement pour dépasser nos obstacles extérieurs. C'est une pratique de l'effort armure. Voilà. Peu importe les obstacles, peu importe combien d'obstacles se manifesteront dans notre esprit, moi, je ferai tout pour progresser, continuer à m'entraîner. Voilà. Jusqu'à l'éveil, je m'entraînerai. Je m'en fiche des obstacles. J'ai une confiance dans ma nature profonde. Je suis les deux pieds ancrés dans ma nature profonde. Et voilà, peu importe les obstacles extérieurs, je vais les affronter, je vais les dépasser, je vais surfer aussi sur ces difficultés, mais pour grandir. Donc je vais les soumettre en fait. Donc voilà, c'est une forte détermination qui nous permet de nous opposer aux obstacles extérieurs. Donc voilà, ça c'est la deuxième fierté non perturbée, c'est une fierté non perturbée vis-à-vis des actions vertueuses, voilà, forte détermination de nous engager dans des actions vertueuses. Et la troisième fierté non perturbée, c'est une ferme détermination qui s'oppose à l'obstacle intérieur du découragement. Donc ça aussi, malheureusement, le découragement connaît. Et dès que du découragement apparaît dans notre esprit, donc c'est qu'un obstacle intérieur, en fait, il n'y a plus d'énergie, l'enthousiasme est parti, et en fait, c'est très difficile de rebondir, de progresser, d'avancer. Donc du coup, voilà, on a besoin de toujours baser sur la confiance première dans notre nature profonde de l'esprit. On développe cette ferme détermination, peu importe les obstacles qui vont se manifester à l'intérieur. Jamais je n'abandonnerai ma pratique. Jamais je vais me laisser décourager par des obstacles intérieurs. Et Geshe-la donne une petite phrase dans Trésor de contemplation qui est extrêmement puissante. Il dit, il y a quelque chose à contempler. Parfois mes perturbations mentales sont fortes, parfois elles sont faibles. Cela indique qu'elles sont impermanentes. Si elles peuvent être réduites temporairement, elles peuvent être complètement éradiquées. Alors, pourquoi ne pourrais-je pas atteindre la libération? Bouddha dit que tout le monde a la nature de Bouddha. Si j'en me remets avec sincérité à mon guide spirituel et que je pratique avec sincérité ce qu'il ou elle m'enseigne, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas atteindre l'illumination. Avec mon esprit rendu puissant grâce aux bénédictions de mon guide spirituel, je peux tout accomplir. Là, on sent qu'il y a une force là. Et c'est vrai que si on comprend comment fonctionnent les choses, voilà, si j'ai confiance dans mon guide spirituel, si j'ai confiance dans la nature profonde de mon esprit, voilà, je mets en place les instructions, je demande toujours de l'aide, et donc dès que je demande de l'aide, je reçois de l'aide par le biais des bénédictions, donc de l'inspiration des êtres éveillés. Et donc voilà, si j'ai confiance dans cette dynamique-là, il n'y a aucune raison que je puisse être bloqué ou stoppé dans mes progrès. Des obstacles, il y en aura bien sûr encore et encore à l'extérieur, il y en aura aussi à l'intérieur parce qu'on a créé tellement de causes différentes. Mais voilà, on sait qu'on a des alliés de notre côté pour progresser, et les deux alliés majeurs, c'est
notre nature pure, donc notre esprit racine, mais aussi l'esprit pur, totalement purifié des êtres éveillés, les Bouddhas, qui sont là dans l'espace de notre esprit et qui ont fait le vœu, voilà, ont pris la détermination sincère de nous aider jusqu'à temps qu'on sorte de notre bourbier intérieur. Donc voilà, si on a cette confiance-là, grandissante, il est certain qu'on va avoir la confiance nécessaire pour contrôler notre esprit. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir intégrer de manière graduelle et profonde cette instruction. Elle est vraiment une instruction clé pour progresser, grandir. Et puis bien sûr, surtout n'hésitez pas à venir dans les centres, se connecter aux amis spirituels, aux instructions en direct, voilà, en présentiel. C'est tellement plus puissant aussi pour recevoir cette aide majeure et de faire grandir cette confiance majeure dans notre nature pure de l'esprit. Donc voilà, bon entraînement et à très vite. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.